Je sens une odeur étrange sur mon maître. Cette odeur ressemble à du bois pourri. Je voudrais la prévenir, mais je ne sais pas parler. Je jette un coup d'œil au test de grossesse posé sur la table. Il semblerait que je vais bientôt devenir tonton. Le lendemain, ils partent faire des examens, et mes soupçons sont confirmés. Did you know about this? Quelques mois passent, et le ventre d'Ève ne cesse de s'arrondir. Pourtant, je sens que quelque chose ne tourne pas rond. Do you want to know what it feels like? Did you feel that? Je n'aurais jamais imaginé ce que ce petit espace magique dans son ventre est en train de couver. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il me ressemble un peu. Au milieu de la nuit, Eve commence soudainement à accoucher. Mais Danny est parti en compétition. Il n'y a que moi à ses côtés à la maison. À la télévision, on diffuse en direct le match de Danny. Je fais de mon mieux, à ma manière, pour accompagner Eve et lui transmettre du réconfort. Au moment où Danny dépasse son adversaire, notre foyer accueille également une nouvelle vie. Oh, shoo now, Pop. No, he can stay. Enzo, come here, sweet boy. I had never encountered a creature quite so beautiful. He's your family too. He'll always protect you. Danny se précipite à la maison. Je le regarde, comme si je venais de remporter une grande bataille. Pourtant, une chose me tracasse. Les parents d'Eve sont arrivés, surtout celui qui ressemble à un zèbre. Il éveille ma méfiance. Je sais qu'il sera mon rival. Entouré de tous, Zoé grandit jour après jour. En tant que son tonton, je prends soin d'elle aussi. Mais les jours heureux ne durent jamais bien longtemps. Cette odeur étrange sur Eve devient de plus en plus forte. Jusqu'à un week-end, elle finit par craquer. Mommy, go pack your bag. We're gonna go to Grandpa's for a few days until Daddy gets home, okay? Are you feeling sick? I just really to rest. Elle a un mal de tête atroce, presque au bord de l'évanouissement. Elle s'affaire à installer Zoé, puis sort en toute hâte. Mais elle m'a oublié à la maison. Pire encore, la nourriture qu'elle a laissée ne suffit pas. Quelques heures plus tard, je commence à chercher à manger partout. Par terre, dans la cuisine, il n'y a que quelques miettes. C'est tout ce que j'aurai à manger. Même l'eau est presque épuisée. Je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir encore. Le lendemain, je lèche jusqu'à la dernière miette, tombée par terre de la nourriture de Zoé. Je n'en laisse pas une seule. Je suis même obligé de faire mes besoins sur le paillasson. Ce fut le moment le plus humiliant de ma vie. Le troisième jour, je suis à bout de force. La faim ronge mon corps sans répit. Ma glycémie chute de plus en plus, et je commence à avoir des hallucinations. Zebra. Cet ennemi semble se tenir devant moi, me provoquant. La colère monte instantanément en moi. Mais à la fin, je me retiens. Parce que je sais qu'au bout d'une seconde de plus, je me jetterai sur lui pour le déchiqueter. Au matin du 4e jour, Danny finit par rentrer.